Je me tourne maintenant vers Axel May. Nous allons lire la presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. La presse brésilienne d'abord qui prend acte du départ de Dilma Rousseff, évincée du pouvoir, et qui se tourne vers l'avenir. Oui, illustration avec la une de la Folha de Sao Paulo, la feuille de Sao Paulo, où l'on voit Michel Temer, vice-président, propulsé président par intérim, après la mise en parenthèse de Dilma Rousseff, car c'est lui l'avenir, au moins pendant la procédure de destitution votée par le Parlement. Temer, l'ex-allié de Rousseff, 75 ans, peu connu du grand public, fils d'immigrés libanais, veut opérer un virage libéral pour tenter de redresser le pays. Mais attention, le chemin s'annonce difficile, prévient le Wall Street Journal Europe. Dans les colonnes du journal, un politologue brésilien prédit Temer n'aura qu'une toute petite fenêtre de tir pour montrer qu'il a le courage de faire des changement. Tandis que pour The Daily Beast, le vrai problème, c'est le nouveau gouvernement de Temer, entièrement blanc et que des hommes. Cela représente un immense pas en arrière pour le Brésil, dénonce une féministe. On laisse le Brésil pour partir vers Rome. Le pape a lancé une réflexion sur l'ordination des diacones. Oui, François serait, ça reste au conditionnel, favorable à la création d'une commission chargée d'étudier l'ouverture aux femmes de la fonction de diacre. Diacre, vous savez, ce sont ces personnes, mariées ou pas, ce sont des hommes pour l'instant, mariés ou pas, pères de famille ou non, qui aident le curé, comme les prêtres. Ils peuvent d'ailleurs célébrer des baptêmes, des mariages, mais pas la messe. Alors, les femmes pourront-elles un jour être ordonnées diacres de l'Église catholique ? Le pape a semblé ouvrir la porte hier au Vatican au cours d'une grande rencontre avec des congrégations religieuses. Les propos sont rapportés par le National Catholic Reporter. Cela ferait du bien à l'Église de clarifier ce point des diacres et des diaconesses. Je parlerai pour qu'on fasse quelque chose dans ce genre, aurait déclaré le souverain pontife. Et selon les historiens de l'Église, il existait les diaconesses dans l'Église primitive, même si leur rôle demeure très discuté. La Russie et le dopage, ce n'est pas la première fois que les deux mots sont associés. Oui, il y a eu le scandale au sein de la Fédération russe d'athlétisme. Cette fois, ce sont les Jeux olympiques de Sotchi qui sont visés. Selon le New York Times, des sportifs russes ont bénéficié d'un système de dopage supervisé par le ministère des Sports du pays durant les derniers JO d'hiver. Et le Times cite sa source, qui n'est autre que l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou. L'homme qui s'est exilé aux États-Unis pour des raisons de sécurité, explique-t-il, raconte avoir développé un cocktail dopant associant stéroïdes et alcool. 15 médaillés olympiques en auraient bénéficié, selon lui. Et ce n'est pas fini, Les services secrets seraient même intervenus pour échanger des échantillons urinaires afin d'échapper au contrôle. Une petite trappe avait ainsi été installée dans le laboratoire antidopage de Sotchi, trappe utilisée donc par les services de contre-espionnage pour échanger les échantillons sales contre des échantillons propres. Je suis allé voir ce matin comment la presse russe réagissait. Pas grand-chose, c'est surtout du factuel. La thèse qu'on a entendue, vous savez, lors de l'affaire du dopage dans l'athlétisme russe, à savoir c'est un complot américain contre notre pays, eh bien, cette thèse n'est pas mise en avant ce matin. L'Afrique du Sud veut privilégier la musique locale. Un quota de 90% de musique locale est imposé sur les radios publiques sud-africaines à partir de ce matin. C'est ce qu'a annoncé le groupe audiovisuel public sud-africain, la South African Broadcasting Corporation. Les radios joueront tous les genres de musique avec un accent particulier sur le Kwaito, c'est un genre né dans les années 90, le jazz, le reggae, le gospel. Pour le Times d'Afrique du Sud, cela veut dire plus d'argent pour l'industrie locale. Et certains demandent même que le groupe audiovisuel public fasse la même chose avec les films d'art et d'essai et les séries télé, soit 90% de production locale à l'antenne. Il n'y a pas que Didier Deschamps qui a dévoilé sa sélection pour l'Euro en France dans moins d'un mois. Non, Marc Wilmots a fait ses choix pour le prochain Euro. Le sélectionneur belge a dévoilé hier midi sa liste de Diables Rouges et parmi eux figure l'attaquant de Marseille, Michy Batshuayi. Et le 12 mai restera gravé dans ma mémoire, explique-t-il dans les colonnes de la dernière heure de Belgique, car la nuit précédant cette annonce, il est devenu papa d'une petite fille et il a donc été retenu en plus dans la liste des Diables Rouges. Bref, explique Michy Batshuayi, c'est un jour magnifique pour moi. Merci Axel May, c'était la revue de presse internationale sur France 24.